Besoin d'une Sarah vraiment attentive et régulière sur ce match. Oui, après, sans faire offense aux autres jeunes filles, notamment qui l'ont remplacée pendant... Oui. On est d'accord là-dessus. Donc numéro 19, c'est Sigrid Jambok. Hein. Oui. Voilà pour cette composition de l'équipe de France, avec en pointe Marie-Laure Delis. Ouais, Louisa Nessib derrière en soutien. Et on attend beaucoup également d'Elodie Thomis, qu'on avait trouvé un peu moins en forme en fin d'année 2015. On espère la retrouver. On a besoin d'une grande Elodie Thomis avec ses performances athlétiques et techniques, évidemment. Oui, c'est vrai que ses dernières prestations étaient moyennes. Donc voilà, c'est important en effet de la retrouver. Même si peut-être que la Norvège va jouer bas, il faut qu'elle s'applique et qu'elle fasse vraiment la différence. Et on peut aussi noter quand même, c'est important, je pense, de le souligner, d'avoir réaxé Louisa Nessib. Ça fait un moment qu'elle était sur le côté gauche. Donc j'espère qu'on va pouvoir la voir à son meilleur niveau, à son poste de prédilection. Ouais, elle préfère, hein, évidemment. Oui, elle préfère être dans l'axe. Donc voilà, maintenant c'est à elle de montrer qu'elle mérite de jouer à ce poste-là, et en ayant un peu plus de volume de jeu qu'habituellement. Voilà, ça c'est important qu'elle montre son réel niveau de jeu. Ai-je précisé tout à l'heure l'absence d'Amandine Henry? Oui, je l'ai dit. Hein. Oui. À qui on souhaite un bon rétablissement. Oui, qui aurait pu aussi. Voilà, c'est vrai que cette composition française, je pense que ça va vers une composition d'équipe type plus ou moins, voilà, en rajoutant Amandine Henry, en rajoutant Jenny Le Sommer. Voilà, donc je pense que c'est aussi des joueuses essentielles. Il faut voir si on est capable de s'en passer aussi, voilà, pour pouvoir aussi peut-être les faire souffler à d'autres moments de la saison. Voilà. Et puis une chose qui est importante, hein. Une chose qui est très importante, allez les Bleus évidemment, une chose qui est très importante, c'est que sur D17, nous suivrons ensemble la tournée de l'équipe de France au mois de mars. Avec les meilleures nations, hein, c'est 3 des meilleures nations mondiales, donc c'est important de se confronter à ces nations, puisque notre groupe d'éliminatoires pour le championnat d'Europe est d'un niveau moindre. Donc il faut absolument qu'on se prépare du mieux possible pour l'échéance des Jeux Olympiques à Rio. Et c'est parti avec l'équipe de France qui... va mettre le pressing tout de suite auprès des Norvégiennes. Attention, des Norvégiennes que 10e au classement FIFA, que l'on connaît, hein, qui ont été éliminées en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde, mais qui sont vice-championnes d'Europe. Elles ont été championnes olympiques en 2000, championnes d'Europe en 87 et 97, 4 fois 2e, donc je vous le disais, notamment lors du dernier Euro. Alors, elles sont peut-être moins fortes qu'elles ne l'ont été, mais néanmoins, c'est une grande nation du football féminin. Oui, c'est une nation qui, je dirais, qui est rebondie actuellement, voilà, avec de bonnes jeunes de 20 ans et moins. Là, on voit, hein, ça joue quand même au ballon. Et attention, ça va aller vite. Air Gerberg, notamment, qui est dans l'axe, ce sera une faute et un coup franc sanctionné Keira Mraoui. Oui, donc la Norvège, en effet, une nation qui a été très forte dans les années 90, mais qui revient, je pense, à son meilleur niveau. Elles sont fait, c'est vrai, éliminées en 8e de finale, mais de la dernière Coupe du Monde, face à des Anglais sur un match pareil. Enfin, je pense que sur la physionomie du match, c'était pas forcément mérité. Ouais. Et elles ont fait match nul contre les Allemandes aussi en phase de poule. Donc voilà, c'est une nation quand même assez forte. Attention à Trine Ronning pour ce premier coup franc pour les Norvégiennes. Sarah Boadi, qui a donc retrouvé ses gants et sa place en équipe de France après cette longue absence due à une opération de l'épaule. Ronning et son pied droit, ces fameux coups de pied arrêtés, et notamment le premier, le muret placé. Vous entendez, Tommy prend l'axe. Ronning s'est frappé, ce sera au-dessus. Oui. C'est enveloppé, donc un peu sur le recouloir, donc le ballon il monte. Voilà, mais on voit, hein, sur cette première, elles vont vraiment tenter le coup à fond, ces Norvégiennes. C'est un match aussi qui les prépare. Elles aussi sont dans un groupe un petit peu, j'ai envie de dire, facile pour le championnat d'Europe. Donc elles ont besoin de se mesurer aussi aux meilleures nations, et elles prennent ce match vraiment très très au sérieux. Oui, surtout qu'elles ne sont pas encore qualifiées pour les JO, ce qui n'est pas le cas de la France. D'ailleurs, du 2 au 9 mars aux Pays-Bas, elles seront dans un tournoi qualif pour la dernière place européenne pour les JO, avec la Suisse, la Suède et les Pays-Bas. Oui. Donc costaud, hein. Oui, ça va être costaud, il y a 2 places à prendre, donc en effet ça va être important pour elles. C'est un réel objectif, hein, d'être au jeu pour cette équipe norvégienne qui allie l'expérience avec des joueuses vraiment plus jeunes. Allez, pour l'instant ce sont bien elles qui ont le ballon, ces Norvégiennes. On écarte, on cherche, et on a trouvé Thorsen, mais attention, bon pressing tricolore. Allez, ça joue un peu des épaules.
solide, hein, on le voit très athlétique. Hein. Ouais, c'est une équipe qui a toujours été très athlétique et c'est vrai qu'elle elle domine un petit peu dans ce registre. Donc nous, maintenant, à nous de se faire un petit peu plus violence dans ce domaine-là. Parce que je pense qu'on est capable maintenant d'être un peu plus agressif dans les duels et de s'imposer physiquement. Il y a quand même des joueuses avec un fort gabarit, donc c'est important de pouvoir s'imposer contre ces nations-là. Allez, Louisa Nessib avec ce bon ballon, avec Amel Majri. Amraoui, on va changer de côté, on va chercher et ne pas trouver Elodie Thomis. Le pressing de Jessica Ouara. Pas d'incidence jusque-là. Empêcher les relations là, avec le vent soutien d'Egerberg. Ah là, c'est bien joué. Camille Abili derrière elle avec Wendy Renard. Voilà, pour prendre un petit peu plus sa possession. Ah, c'est bien faire tourner le ballon. Là, on voit, elles sont bien en place défensivement. Bon pressing, c'était bien défendu sur Amel Majri qui va récupérer la touche, la française. Et pourtant, elle avait le temps de se projeter vers l'avant sur sa première touche, donc un petit peu loin sur le cadrage, la norvégienne. Voilà, il faut qu'on mette un peu plus de vitesse dans nos enchaînements. On va bien jouer. Allez, ce bon ballon de Louisa pour Elodie Thomis qui a eu le temps de lever la tête. C'est bien joué avec Louisa Nessib. La frappe de Louisa Nessib qui est cadrée sans problème pour Cécile Fiskerstrand, gardienne de la sélection norvégienne et du club de Stabæk qui n'a que 19 ans. Hein. Oui, 19 ans, c'est pas la titulaire habituelle. Donc pareil, je pense pour lui donner aussi du temps de jeu. C'est une bonne gardienne qui a fait toutes les sélections de jeunes. Leur boulot. Alors comme on est sur un stade d'entraînement et qu'il y a peu de monde dans les tribunes ce soir, ce qui est bien, c'est que vous allez entendre les jeunes filles donner de la voix. Bien entendu, c'est pas à Wendy d'y aller. Hein. Non, ça fait 2 fois qu'elle se jette un petit peu et qu'elle laisse sa zone libre dans son dos et ça donne des espaces aux Norvégiennes qui aiment ces espaces-là. Le corner pour Maren Medjelde. Ça sort effectivement. Sarah Bonny, 100e sélection pour la gardienne de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais. 29 ans. Qui a réclamé du soutien de Keira Amraoui qui l'a trouvé auprès de Gidjembok. On essaie de relancer. Mbok. Il fallait un petit peu plus vite. Camille Abili. Keira Amraoui. Il est perdu ce ballon. Ça, c'est des zones très dangereuses. Bien récupéré derrière. Louisa Nessib avec Amel Majri. On voit tout de suite et on le constate que ces Norvégiennes sont physiques et s'en servent. Hein. Ouais, mettent un beau pressing sur le porteur de balle. Vous voyez là, peut-être que leur boulot s'est projeté un petit peu trop rapidement. L'adversaire était bien en place. Camille Abili qui cherchait Louisa Nessib qui a trouvé Torsne. Et on va repasser par mademoiselle Fiskerstrand. Stade. Il faut qu'on soit un petit peu plus sur ces ballons entre deux. Attention, Sonia, ça circule bien du côté norvégien. Physiquement, on est là. Oui, c'est une équipe qui a pas mal progressé, même au niveau technique. Ça, le niveau, c'est quand même assez bien resserré et assez bien en place. Hein. Enfin, c'est des équipes tactiquement qui sont très rigoureuses, donc on le voit dans leur replacement, surtout défensif. Et puis là, on le voit aussi dans leur possession de balle, où elles prennent vraiment bien la largeur et la profondeur. C'est Kamel Sroud. Et... dommage, c'était le ballon, mais... Voilà, il faut qu'on soit un petit peu plus sur ces connexions de passes. Toujours beaucoup d'engagement du côté de Keira Amraoui. Attention à ne pas commettre trop de fautes, évidemment. Et la touche pour les Norvégiennes. Pour Mo Wold. C'est récupéré. Camille Abili qui cherchait Marie-Laure Delis. C'est récupéré par les Norvégiennes et par Ronning. Là, c'est important que Marie-Laure elle passe devant son adversaire pour garder ses ballons dos au jeu.
Alors, la bonne nouvelle concernant Ada Hegerberg, la meilleure buteuse du championnat de France, avec Lyon et avec 25 buts, qui n'a que 20 ans. C'est une vraie pépine, c'est une vraie petite merveille du football international. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les Lyonnaises la connaissent. Mais enfin bon. Oui, c'est sûr, c'est pas forcément évident, mais c'est surtout une compétitrice sur le terrain. Ce bon ballon pour Elodie Tomis, l'accélération d'Elodie, c'est bien défendu, l'excellent retour d'Elise Torsneux. Allez, ce sera un corner pour l'équipe de France, probablement pour Louisa Nessib. Certainement. On a retrouvé Wendy Renard. 1m87, c'est ce à quoi vous faisiez allusion. Évidemment, la voilà, la capitaine, numéro 2. Amel Majri pour le frapper rentrant. Ce sera Amel, oui. Attention, ça bouge. C'est Glitchembok, Keira Mraoui derrière. Et ce sera une sortie de but pour ces Norvégiennes. Et vous allez avoir la possibilité de donner une note à ce match sur l'app de D17 dans la rubrique Connect. Voilà, il faut au moins empêcher un petit peu flotter. L'équipe de France qui est arrivée samedi à Alicante. Et ensuite ici à La Manga, dans le sud de l'Espagne. Et on est aujourd'hui à 189 jours des Jeux Olympiques. Évidemment, le rêve olympique est dans toutes les têtes côté tricolore. Ça, c'est un mauvais ballon. Au départ, il faut que pardon, excusez-moi, il faut qu'Elodie Tomis elle se positionne un petit peu plus côté pour empêcher cette passe. Surtout que Camille Abili avait bien fermé l'axe. Donc après, sur le côté, c'est à Elodie de fermer cette passe entre la charnière centrale et l'arrière latérale. Compliqué à négocier pour leur boulot. Là aussi, attention, soigner ces dégagements de la part de Sarah. C'est une attente supplémentaire chez les gardiens et gardiennes modernes. Le jeu au pied. Wendy Renard. Le bon pressing d'Hegerberg. Sarah Boidi. Vous entendez, Tomis vient. La tête de Roning. Bien défendu de la part de Jessica Ouara, très présente. Bien dans ce match. Elle aussi, c'est un bon retour. Elle a pris un petit coup, mais sorti ce ballon par Roning. La joueuse de Stabæk, la touche pour l'équipe de France. Rapidement jouée, Louisa Nessib. Bien défendu par Melch 2. Et ce sera une touche encore pour Jessica Ouara-Domo. Il faut s'appliquer sur ces remises en jeu, s'appliquer un petit peu plus aussi techniquement et qu'on essaye aussi d'attaquer un peu plus ces ballons, parce qu'on perd des ballons parce qu'on est un petit peu arrêté. Torsneux pour la touche, pour les Norvégiennes. Gel 2 dans la profondeur. Il y a Wendy Renard qui est là. Le pressing de Avi, attention à ce ballon. Très bon ce tacle de Jessica Ouara qui était là. Très bon retour de Jessica Ouara, heureusement, parce que là, pareil, on avait un peu dézoné et déserté l'axe. Donc, il faut faire attention parce qu'elles se projettent quand même assez rapidement vers l'avant, les Norvégiennes. Jessica Ouara, toujours très performante en équipe de France. Parce qu'elle sert beaucoup côté ballon. Oui, ok, d'accord. Ouais, t'es bien. Vous entendez qu'on se parle beaucoup. Hein. La tête de Camille Abili. Allez. Il faut presser là dans le dos de Torsneux. Skamelsrud. Ça va sortir ce ballon. Non, il était millimétré. Oui, Michel Bell avait gardé la largeur, c'était bien relancé. Attention à cette touche. Bien prise Hegerberg. Camille Abili contrée. Elodie Tomis derrière pour Sarah Boidi. Il faut qu'on ait un petit peu plus de maîtrise collective. Attention, c'est rapidement récupérer ces ballons. Roning. Ils arrivent vraiment à passer sur les côtés. Allez, il faut que leur boulot fasse le job. La bonne entente, pas tant que ça avec Amel Majri. Ouais, je ne sais pas si elle a retouché derrière.
En tout cas, ce sera un corner pour les Norvégiennes. Vraiment un beau mouvement collectif des Norvégiennes qui n'hésitent pas vraiment à jouer au ballon vers l'intérieur pour retrouver un décalage côté. Janssen, Yamgel 2. Le positionnement est bon, vous l'avez entendu. Mgel 2, la capitaine. Le ballon. Ouais. Allez, il faut presser la Louisa. Ronig encore. Oui, la bonne interception de Camille Abili. Il y a Amel Majri. Camille Abili encore. Dans la profondeur pour Marie-Laure Delis. Marie-Laure Delis, non, c'est pour Amel Majri. Au deuxième poteau, le ballon qui ne parvient pas. Torse-nœud. Récupéré encore par Amel Majri. Et leur boulot, Majri. Allez, il faut la faire sortir plus vite. Leur boulot, Louisa Nessib est là derrière. Attention derrière, ça revient, oui. On a hésité à donner ce ballon à Keira Mraoui, c'est Wendy Renard. Avec Gridjembok. C'est contré. La déviation de la tête. Compliqué pour Marie-Laure Delis. Et Holstad Berge, défenseur du Bayern Munich et de l'équipe de Norvège, qui remet à cette jeune gardienne, donc je vous le disais, Fiskerstrand, de seulement 19 ans. Il faut qu'on soit un petit peu plus sur les premiers ballons. Ouais. Je crois qu'on permute beaucoup là, entre Minde et Aavi. Ouais, il donne beaucoup de mouvements offensifs, beaucoup de solutions pour le porteur de balle. Française qui... Oh, attention à ces ballons perdus. Bergerberg. Et vous entendez le soutien de ses camarades. C'est rien, Laure. Encore. Message adressé à Laure Boulot, la parisienne. Faire attention à perdre ces ballons. Ouais, on en perd beaucoup, des ballons là. Beaucoup de jeu. Marie-Laure, elle est importante dans ce rôle-là. Pouvoir les garder, pas les perdre. Voilà, c'est un peu approximatif techniquement après quand elles essaient de jouer long. L'équipe de France toujours 3e au classement FIFA. On vous le rappelle, mais c'est important. Cette tournée aux États-Unis au mois de mars que vous suivrez en exclusivité sur D17 avec des prestigieuses adversaires. Les Américaines championnes du monde, les Allemandes numéro 2, les Françaises donc numéro 3. Et les Anglaises, 3e de la dernière Coupe du Monde. Ce sera un plateau exceptionnel pour préparer pour toutes ces grandes équipes les Jeux Olympiques. C'est ce qui est assez formidable avec le football féminin d'ailleurs, c'est qu'on n'hésite pas à venir se confronter aux meilleurs juste avant une échéance exceptionnelle que sont les JO. Marie-Laure Delis avec Elodie Thomis. On a tenté une petite faute de torse-nœud non signalée. Jessica Ouara. Camille Abili. Il faut continuer, il faut mettre du rythme. Voilà. Marie-Laure. Elodie Thomis avec Jessica Ouara et Camille Abili. Gridjembok, attention à ne pas perdre ce ballon. Sarah Boidi. Allez, replacez-vous. Allez, tu l'as. Allez, tu l'as, a dit Philippe Bergeau à Elodie Thomis. Évidemment qu'elle a ce ballon. Elle a levé la tête, elle a trouvé une partenaire. C'est contré, cette reprise de Marie-Laure Delis. Gel 2 avec Amel Majri qui presse, continuez de presser là. Oui, c'est bien, il faut jouer un petit peu plus haut. On a tendance à un petit peu subir. Voilà, qu'on soit sur ces ballons-là. Il ne faut pas les perdre. Oui, contré, Hansen qui récupère malgré tout le ballon. Très très bonne joueuse ici. Oui, ça va vite là. Minde. Le retour d'Elodie Thomis. Minde, la frappe s'est contrée par Gridjembok. C'est refrappé, recontré encore. Une fois de plus encore, attention, très physique, ces Norvégiennes. Elle joue vraiment tous les ballons à fond. Et on voit que c'est Marie-Laure Delis qui avait fait l'effort défensif. Oui. Elodie Thomis. Allez, il faut un petit peu plus de mouvement sur les côtés. On a du mal à retrouver notre jeu
sur les côtés en décalage, Louisa Nessib. dans le mouvement. Camille Abili On voit, ils sont avec bien, les Jambok. vraiment bloc bas, très disciplinés. Elles jouent en 4-4-2, ce qui est... vraiment, d'habitude, elles sont plus en 4-5-1. On voit très discipliné en effet, sortent sur porteur de balle dès qu'il y a la passe vers le côté, ça sort rapidement sur la française, donc il faut absolument qu'on mette plus de vitesse et qu'on prenne un peu plus vite l'information. Petit point sur le championnat de France. Lyon leader 54 points, talonné par le Paris Saint-Germain à 3 longueurs, 51 points. Troisième Montpellier avec 49 points. Les deux clubs français phares que sont Lyon et le Paris Saint-Germain, qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et le gros choc, début février, ce sera le PSG Lyon. On ne sait pas encore d'ailleurs où il aura lieu. Je crois que c'était à Charletti, mais peut-être que... il me semblait. Il y a peut-être d'autres informations. On hésitait. Marie Lorduli qui est bien lancée, Elodie Thomis. Allez, la frappe d'Elodie Thomis. En bout de course, un peu déséquilibré. Oui, c'est dommage qu'elle ne prenne pas sa première touche vers le but adverse. Oui. Elle n'a même pas pris de touche de balle. Donc le ballon était fuyant. Et je reviens, et Paris et Lyon, qui les deux équipes sont toutes les deux qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Notamment, il y aura un très beau PSG-Barça. Et si les deux équipes françaises venaient à se qualifier pour les demi-finales, bing bang boom, ce serait un choc franco-français. Donc il y aurait au moins un club français en finale. Absolument. On n'en est pas encore là, mais c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite. Wendy Renard. Avec Sarah Boldy. Ils essaient vraiment de gêner les Françaises sur les premières relances, on voit bien. C'est intéressant parce que d'un côté comme de l'autre, on presse très haut. Oui, c'est vrai, c'est pas forcément... Enfin, quoi que si les Norvégiennes s'habituent sur une perte haute du ballon, elles vont chercher tout de suite à récupérer. Pour après, là, par contre, quand elles sont pas replacées, essayer de se replacer plus rapidement en bloc équipe pour freiner l'adversaire. Mine 2 avec Roning. MGL 2. Dans le stade, avec sa capitaine. MGL 2 avec Skamelsrud. Là, il fallait serrer. Beau match auquel on assiste là jusque-là. Deux équipes de haut niveau, 3e et 10e à la FIFA. Petit coup là, on réclame, on n'obtiendra rien. Wendy Renard, allez, il faut se remettre dans le sens de la marche et du but. Amel Majri, il manquait peu, Oui. mais un peu quand même. Mettre le ballon un petit peu plus vers l'avant. C'est mieux là dans les duels, on commence à prendre un petit peu le dessus, surtout derrière. Ingrid Mo Wold, joueuse de Kviner, 25 ans pour la touche pour les Norvégiennes. Ça c'était moins bien. Et ce sera une bonne touche probablement pour leur boulot. C'est là où elles sont le moins à l'aise, les Norvégiennes, c'est sur leurs arrières latérales, sur ces premières relances. Là, par contre, elles sont plus intéressantes quand elles arrivent à toucher leurs deux numéros 6, Running et MGL 2, qui sont des joueuses d'expérience, qui savent poser le ballon, maîtriser les temps de jeu. Donc à nous, les Françaises, d'empêcher cette connexion vers ces deux joueuses. Torsneux avec Paul Stadberg. Attention, elle a eu le temps de se retourner là, à Avi. Allez, leur boulot. Pas de risque. Et on met ce ballon en touche. On va chercher Hansen. La vola Hansen. Il faut sortir un petit peu là, les faire reculer. Bon. Attendez, sort. Allez, cette Marie Lordelier sont un petit peu plus proches aussi défensivement. Louisa Nessib qui court. Running. Attention.
Elle est partie là. Bien dans le mouvement. De la tête de Wendy, Keira Mraoui qui a eu le temps de se retourner. Camille Abili. Ballon bien joué, Camille. Ouais, là on les empêche. On voit bien un pressing fort. Et vous entendez le coach norvégien, Roger Finjord, qui pousse ses joueuses au pressing. Ouais, ils y sont sur. Elles empêchent vraiment les connexions. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse plus ou moins la même chose pour les empêcher de jouer. Du coup, on n'a pas suffisamment de temps pour s'organiser. Sur ce fort pressing, on a du mal à sortir de ce pressing-là. Mais il faut jouer, je pense, plus vite et plus vite vers l'avant. Attention, un running et ce coup franc pour les Norvégiennes. Il y a du monde et il y a le contact entre Sarah Boidi et Gerberg, les deux copines de club. C'était pas mal fait, mais on était un petit peu absente là à la tombée du ballon, souvent sur les premiers ballons. Oui. C'est Gerberg qui touche le ballon. Dans le duel, au timing. Il a failli prendre un coup de poing dans le visage. 20 ans, 25 buts déjà avec l'OL. On peut d'ailleurs saluer le travail du staff de l'Olympique Lyonnais. S'il y a bien une perle, une pépite, c'est elle. Oui. Et elle est dans le championnat de France. Après l'Euro 2013, elle avait fait un très très bon Euro. Ouais. Elle avait à peine 18 ans. Qui a très bien progressé à Lyon, surtout dans son jeu dos au but. Skirstrand. Running. Importante, hein. Trine Running. Oui, expérience. Beaucoup de ballons passent par elle. Oui. Était utilisé sur les dernières compétitions plutôt en charnière centrale, qui se situe là à son poste un petit peu plus. Là-bas, c'était une attaquante, hein, si je ne me trompe pas, au tout début de carrière. Et puis là, c'est vrai qu'en milieu de terrain, elle temporise, elle tempère le jeu. Allez, encore la tête de Jessica Ouara. Là, il faut passer devant. Bien le pied de Louisa. Allez, Louisa Nessib qui va avoir des possibilités. Ou pour elle, ou donner des bons ballons. Louisa qui tempère, qui le garde ce ballon. La frappe est contrée au dernier moment. Le pied de Torsne. Amraoui. La frappe est lointaine, rasante, mais pas cadrée. Ouais. S'il est un petit peu à cette distance. On a vu l'action de Louisa Nessib qui va bien fixer la défense, qui a par contre pas forcément pris beaucoup de vitesse pour dribbler le dernier défenseur, mais qui s'en sort pas si mal puisqu'elle peut frapper. Alors on sait qu'elle peut être dangereuse dans cet axe. Allez, maintenant vous dégagez. S'il vous plaît, kick the ball, dit Madame l'arbitre Elia Martinez. La touche trouvée par Gel 2, ça va être pour leur boulot. Et les Françaises qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Avec Camille Abili, leur boulot. Allez, il faut la faire sortir plus vite. On recule. Gejambok. Jessica Waradomo. Elle laisse un petit peu loin, c'est là où on peut jouer le coup. Allez. Beaucoup d'engagement, attention, un côté norvégien, on l'a vu sur Jessica Ouara. Oui. Elle a bien fait de pas trop tarder. Là, ouais, elle a bien fait, elle a force offensivement, donc ça c'est bien. Quand elles sont un peu en retard comme ça, je pense qu'il y a un coup à jouer, parce qu'on est en surnombre. Et après, sur un relais axe, il faut vraiment passer devant l'adversaire. Attention, elle est lancée là. L'appel de balle de mine 2. Heureusement, ça manquait de précision. Néanmoins, Wendy Renard était là. Marie a dit Sarah Boidi. Un ballon adressé à Marie-Laure Delis. 97e sélection. Allez, il faut presser. Et 63 buts pour l'attaquante du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Le Stadberg. Voilà, attention dans l'axe, faut empêcher. Gel 2. Allez, il faut
faut y aller. Peu de solution côté norvégien. Stadberge, la joueuse du Bayern Munich. Éliminé trop vite. Bon pressing tricolore, bien joué de la part de Jessica Wara. Un peu sévère peut-être là. J'espère qu'elle parle espagnol. Bon, cette intervention. La jambe traîne, mais en même temps, elle touche le ballon d'abord. Hein. Allez, replacez-vous. Attention, ça va être long. En tout cas, c'était efficace. Ce pressing tricolore. Hein. Oui. Oui, bien sûr. C'est là où on peut. Voilà, Il faut continuer. Hein. Surtout, attention, elle est partie. Pour le Stadberge. Il se passe, faut pas que Amraoui, faut pas qu'elle dézone trop, qu'elle sorte trop de son axe. Pas laisser de champ à Caroline Hansen, la joueuse de Wolfsburg. Vold. Allez, il faut rien lâcher là, leur boulot. Et Amel Majri, attention. Et Gerber qui remet tout de suite ce ballon. Elle va pouvoir frapper là. C'est bien joué cette remise, Sarah Boidi. Superbe geste technique d'Emilie Ahavi. Très très bien joué. Beau mouvement collectif. Quand ils apportent aussi de la vitesse, il faut qu'on soit vraiment. Et on est un peu trop vite sous pression techniquement. Ouais, faut pas qu'on panique. Jessica Wara. Ah oui. On panique un petit peu, on se jette, vous voyez, un petit peu trop. Heureusement qu'elle glisse au moment de l'impact et de la frappe. Ouais, parce que là, elle avait bien joué le coup. Jessica Wara qui ne doit pas s'en vouloir, qui juste là est irréprochable. Attention, la longue touche à venir, effectivement. Faut pas qu'elle se retourne, du Jambok, et c'est pour Sarah Boidi. Sortez un peu, sortez, allez. Encore un quart d'heure. Deuxième ballon. Que faire pour mieux faire? Il faudrait qu'on soit un petit peu plus agressif sur les premiers ballons. Je pense qu'elles prennent vraiment le dessus sur l'impact qu'elles mettent. Et après, c'est vrai qu'elles maîtrisent quand même le ballon collectivement. Elles font beaucoup d'efforts collectifs. Ouais. Et elles empêchent vraiment de nous mettre sous pression. Tenter le grand pont là. Vous cherchez Marie-Laure Delis. Vous entendez, allez Tom, c'est pour encourager Elodie Thomis. Il ne faut pas trop non plus prendre le couloir. Voilà. Pourtant, elle a des espaces, donc elle est capable de le faire. World. Loin devant, Kaïr Amraoui. Oui, c'est bien récupéré ce ballon. Maintenant, il faut le donner. Voilà, Camille Abili. Amraoui encore. Elle a levé la tête. Elle a vu là-bas, sur le côté droit, que c'était parti du côté d'Elodie Thomis. Le contrôle d'Elodie Thomis. Il y a Marie-Laure Delis, mais pas que. Elodie Thomis qui a hésité à frapper. Thomis encore. Avec Louisa Nessib. Camille Abili. Voilà. Leur boulot. Elle a tombé. Leur boulot contré. Majri. Allez, Amel Majri, elle a cette capacité de pouvoir déborder. Et ce sera un corner pour l'équipe de France, signalé par Madame Martinez. Amel Majri qui a un petit peu de difficulté à s'imposer là ce soir face au défi athlétique. Louisa Nessib, 135 sélections en équipe de France. Et son pied droit. Bien frappé. Ouais. Et on va changer de côté, ce sera un nouveau corner. Pour Amel Majri. Amel Majri. Il y avait la tête là de Holstadberge.
Ils vont réclamer un nouveau corner. Ce ne sera pas le cas. Très plaisant, hein. Cette Oui. rencontre, on sent néanmoins qu'à tout moment, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est un match forcément avec un adversaire plus fort, donc ça nous correspond aussi un petit peu plus. Plus fort que voilà, nous il faut qu'on monte Plus fort que plus fort que d'habitude. Ah. Voilà, et maintenant ça nous permet à nous aussi d'élever notre niveau. Et, Allez, il faut presser. Amraoui avec Amel Majri. allez. Amraoui encore. Jessica Ouara. C'est bien défendu ça de la part d'Avi. Très bonne joueuse cette Gros Émilie effort Avi. défensif Ouais. sur les côtés. Joueuse de Viner. N'hésite pas après à demander à proposer offensivement beaucoup de courses. Allez, rapidement jouer cette touche par Louisa Nessib. Il est sorti ce ballon. Et c'est les Norvégiennes qui, à 10 minutes de la fin de cette première période, vont pouvoir se donner un peu d'air. Ben voilà, Ada Egerberg. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà. C'est Kawara avec Kaira Amraoui. Allez, la parisienne qui se retourne. On va changer de côté. Avec sa partenaire de club, leur boulot, Yamel Majri. Mais le bon retour de Movold. Mais le Majri est un petit peu arrêté. Donc il a du mal à prendre le dessus sur son adversaire qui sort bien. Et Jambok. Jessica Ouara. Attention avec Elodie Thomis. Petite incompréhension. Elodie Thomis qui récupère. Louisa Nessib. Allez, Louisa, faut qu'elle donne des bons ballons. Qu'elle utilise peut-être plus sa technique aussi. Oui, un petit peu plus pour justement créer un décalage quand on a du mal à faire collectivement. Il faut essayer de le faire individuellement. Et faire la différence. Kaira Amraoui. Là, c'est deux lignes vraiment en place. Donc, Bien joué ce ballon. allez. Ils ne se sont pas entendus là. Camille Abili et Elodie Thomis, il y avait un bon coup à jouer. Donc, Elodie prend peu la profondeur ce soir. Ce qu'on avait déjà noté en fin d'année. Elle aurait dû vraiment s'engager, quoi. Enfin, c'était entre guillemets assez prévisible le choix de Camille. Voilà, surtout qu'il y a des coups à jouer entre la charnière et les arrières latérales quand on récupère le ballon. Mowold s'est mal dégagé. C'est récupéré par les Françaises. Amraoui. Camille Abili, Louisa Nessib, Marie Lordely. Il y a eu très peu de ballons jusque-là. Oui, très peu de ballons et c'est vrai qu'on n'a pas trop vu à son avantage pour l'instant. Avi, il est perdu ce ballon. Amel Majri, Camille Abili. C'est là où il faut vite repartir et se projeter. Un petit peu plus parce que c'est vrai qu'elles se remettent en place défensivement assez rapidement. Assez disciplinées, ces Norvégiennes. On voit toutes derrière le ballon. Ouais. Et Jambok. Voilà, il faut y aller. Allez, si tu peux. Ballon rendu, c'était cadeau pour Ingrid Movold. Elle va marcher longtemps. Parce qu'à 30 secondes, elle est de l'autre côté. Elle a au moins gagné 10 mètres. Wendy Renard. C'est vraiment un fort pressing qui nous empêche de nous projeter vraiment vers l'avant. Allez, retourne-toi. Marie Lordely. Met trop de temps à se retourner. Eh oui, elle ne s'est d'ailleurs même pas retournée. Non. Wendy Renard avec Sarah Boidi sous le pressing de mine 2. Leur boulot. Attention, on les perd trop vite ces ballons. On l'a déjà dit et redit. Egerberg. Oh, ça c'est intéressant ce ballon. Heureusement Jessica Ouara était là. Sinon elles étaient non pas une mais deux. Ouais. Très bien joué.
Gerberg qui claque, qui met énormément de buts, on l'a vu et on l'a suffisamment dit avec Lyon, mais qui également accélère le jeu, a ce potentiel de distribuer, donner des ballons avec un petit coup de patte. Oui, Intelligent, très belle lecture du jeu. Elle éclaire vraiment le jeu. Louisa Nessib. Ouara, Abili. Voilà, bien joué. Voilà qui est bon pour Jessica Ouara. Elle a tenté Marie-Laure Delis. C'était bien joué ça. C'est bien joué. Très bon centre. Voilà, il faut pas qu'elle hésite, Jessica Ouara. La solution, elle vient certainement de là. Prend. Et c'est Louisa Nessib. Allez, c'était bien frappé tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter vraiment à s'engager. Ah, on va combiner. Ouais, allez. Nessib, il faut y aller, la Louisa. Ah, mais Louisa n'aime pas les contacts, on le sait, c'est son ennemi. Hein. Ouais, sauf que là, c'est un ballon perdu. Heureusement, il sort. Elles sortent vraiment très très rapidement sur celle qui va avoir le ballon. Donc ce qui nous gêne énormément. Elles mettent beaucoup d'intensité dans leur course. Donc à nous de mettre de la vitesse, soit en une touche, soit trouver des décalages, des 1-2. Voilà, je pense qu'il y a moyen de les éviter comme ça. Running avec mine 2. Le retour d'Elodie Thomis, ça c'est intéressant. Jessica Ouara avec Keira Mraoui, Elodie Thomis encore. Allez Elodie. Louisa Nessib. On progresse mais doucement là. Là, il fallait un petit peu plus appuyer son ballon. Les Norvégiennes qui ont eu le temps de se repositionner. Les moins dominateurs au milieu de terrain qu'on sait ou qu'on a su l'être. Donc vraiment une bonne joueuse. Bon, attention. Hors jeu, je pense. Ouais. Limite, mais on sent la complémentarité de ces deux joueuses. Hein. Vraiment, c'est très très intéressant offensivement. Tant dans leur jeu sans ballon que quand elles ont le ballon. Et si elle avait été blessée pour la Coupe du Monde de 2015 au Canada, Hansen, mais je pense qu'elle aurait pu vraiment apporter un plus à cette équipe. Jeune joueuse, jeune joueuse de talent aussi. 20 ans qui évolue à Wolfsburg en Allemagne. Aux côtés de Lise Busaglia, qui fera peut-être sa rentrée tout à l'heure. Amraoui. Voilà. Allez. Et encore Marie, il faut y aller là. Il faut presser, il faut y aller Marie-Laure Delis. Mel Majri vient contrôler ce ballon. C'est bien défendu. Et c'est Roning qui était là et qui revient. Voilà, soit il faut enchaîner tout de suite hein, dès qu'il y a la possibilité. Ou après il faut sortir ce ballon. Movold qui cherche des solutions. Keira Mraoui avec Amel Majri. Amraoui encore. Jessica Ouara. Attention, ça revient vite avec Elodie Thomis. Allez, on continue. Allez. Thomis pour Marie-Laure Delis. Louisa Nessib. Camille Abili avec Amraoui. Bien joué. Allez, c'est bien joué ce ballon, la frappe. Et c'est détourné. C'est pas terminé. Oh, c'était bien joué ça, ce ballon de Keira Mraoui. Très très bien joué, un bon enchaînement de leur boulot. Puis peut venir de la solution, elle vient certainement des côtés. Voilà, il faut s'engager davantage. Parce que dans le dos, elles ont quand même un petit peu de difficulté. Un bel arrêt de la gardienne, vraiment. Après, elle panique un petit peu. On dégage plein axe. Ouais, après, difficile hein, pour Camille. C'était plus du billard que du football. Elle n'a pas eu le temps ni la possibilité, évidemment, de contrôler ou d'armer sa frappe. Sur un contrôle, attention. Une belle occasion. Attention, Sarah Boidi, la sortie. C'est pas terminé. Et Gerberg. Mine 2 qui change de côté. Où il y avait le feu là dans la défense tricolore. Leur boulot. Sortir ces ballons. Amel Majri. Voilà. Attention, techniquement, les Norvégiennes sont pas mal hein, dans la Ouais, circulation ils de sont balles, vraiment... même dans ces petits périmètres là.
Elles ont Une bien très bonne appel de balle là encore. Ils ont vraiment bien progressé dans la maîtrise individuelle du ballon et elles se projettent vraiment vers l'avant. On voit, c'est l'arrière latéral qui vient vraiment en position offensive. Elles n'ont pas peur de faire ces courses-là. Et après, elles ont des joueuses de talent. Hansen et Gerberg, techniquement, c'est assez bon. Camilla Billy. Encore une grosse minute dans cette première période. Que retient-on? Oui, on retient un adversaire solide qui met beaucoup d'impact et de vitesse. Vous voyez là, ça vient beaucoup sur les temps de passe, parce qu'elles anticipent beaucoup nos choix de jeu. On est un petit peu prévisible. Voilà ce que j'allais dire, trop prévisible. Peut-être un petit peu là ce soir. Il faudrait peut-être en effet masquer un peu plus nos intentions de jeu et puis jouer plus rapidement. Voilà, on l'a fait sur les quelques occasions qu'on a eues. Et sur ces occasions qu'on a mis de la vitesse avant pour créer le décalage. Voilà qui nous annonce en tout cas 45 très belles minutes en seconde période. Oui, je pense vraiment. On voit le rôle, enfin en tout cas aussi on entend le rôle important de Camilla Billy, entre autres, qui règle pas mal de petits problèmes tactiques, voilà, pour repositionner ou positionner les partenaires. Une chose importante. Précieuse évidemment, Camilla Billy, comme toujours dans cette équipe de France. 158e sélection pour la Lyonnaise. Allez, Louisa Nessib, ça c'est intéressant. Oh, quel dommage. On attend plus de Louisa. Oui, un petit peu plus de justesse dans son jeu. Ça va sortir. Et ce sera probablement le dernier ballon. Oui, Madame Martinez l'a vu. Et c'est la fin de cette première période. On marque une petite pause en direct sur des 17 et on revient à la Manga en Espagne pour ce France-Norvège. Et on attend encore du beau jeu pour la seconde période. A tout de suite, ne bougez pas. Il cherchait une route vers les Indes.